Et bonjour à tous et à toutes, c'est Jackal. Donc bienvenue pour ce 5e épisode de Pokémon Gem. On commence tout de suite. Donc on s'était arrêté ici avec l'Alakazam qui nous a détruit toute notre équipe assez aisément. Donc on ne recommencera pas tout de suite. Qu'est-ce que vous avez loupé entre l'épisode 4 et l'épisode actuel? Donc j'ai fait un peu progresser mes Pokémon, j'ai capturé les Pokémon pour pouvoir apprendre la CS Coupe, donc on va aller la chercher en premier lieu. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est la capture de Ambrilex. Donc Ambrilex que j'ai capturé au Parc Safari, il était assez chiant, je suis tombé sur un Pokémon légendaire. J'ai essayé de le capturer, mais malheureusement, ça a été assez compliqué, je n'ai pas réussi. Donc voilà, Ambrilex qui a une nature assez mauvaise, assurée, donc qui augmente de 10% la défense, ce qui est pas mal. Mais malheureusement qui réduit de 10% l'attaque physique. Donc vu que je voulais que mon Ambrilex soit attaque physique, ça m'embête un peu. Pour le moment je garde celui-là, je verrai si je le change plus tard. Mais ça m'étonnerait. Vu que sa plus grande utilité sera d'envoyer la tempête de sable. Voilà, j'ai aussi appris à mon Ambrilex justement séisme. Il a appris Vibroscure, Mania, Éboulement. Donc Éboulement qui, je le rappelle, dans Pokémon Gem, les dégâts augmentent. Plus vous utilisez l'attaque, plus les dégâts augmentent. Donc là, les dégâts sont à 76 pour le moment. Ils augmenteront au fur et à mesure du jeu. Donc c'est pour ça que j'ai gardé cette attaque-là. Pareil pour séisme, j'ai oublié de le préciser. Donc le pouvoir de base est à 100 et ça augmente au fur et à mesure où on l'utilise. Donc là pour le moment, le pouvoir du séisme de mon Ambrilex est à 102. Celui de ma Nidoqueen, je le rappelle Shiny, est à 100. Donc j'ai plus utilisé Ambrilex que Nidoqueen. Et surtout, j'ai été faire un petit peu de casino, vite fait, avec la petite astuce que je vous ai montré. Et j'ai appris déflagration à mon Magmar. Donc déflagration qui a beaucoup m'aidé par rapport à Flamèche. Donc vous voyez 42 dégâts de base comparé à 120. Bon après la précision est à 85 mais j'ai que 15% de chance de louper. Donc c'est pas mal du tout quand même. Et là on va partir tout de suite chercher la CS1. Donc la CS Coupe. Donc on descend, on descend. Là on arrive sur la route 6. On va dans la petite maisonnette ici. On parle à la grand-mère. Tu es venu en aide à ma petite fille, c'était très gentil de ta part. Si tu as capturé plus de 45 Pokémon différents, je peux te remettre la CS Coupe. Voyons voir, tu as vu 116 Pokémon et tu en as capturé 52. Accepte donc cette CS, elle te sera sûrement plus utile à toi qu'à moi. Donc voilà, j'ai reçu la CS Coupe, je vais la prendre tout de suite à un de mes Pokémon. J'aimerais bien la prendre à Faramp. Parce qu'il n'a pas vraiment d'attaque physique. Et vu que mon Faramp est physique, ça me serait d'une grande utilité. Surtout que la CS Coupe est comme l'attaque séisme. C'est une attaque évolutive qui augmente. Plus on l'utilise, plus elle augmente. Donc on va voir ça tout de suite. Espérons que la CS Coupe... Et ben malheureusement non. Elle va que sur mon Nidoqueen. Je vais enlever Darvenin pour apprendre Coupe. Parce que bon, Darvenin c'est pas tip top. Donc voilà, j'ai coupe. En premier lieu, je vais aller à Caramas-sur-Mer, essayer de battre le Raichu de... Le Raichu de ce... De ce champion d'arène, je ne sais plus son nom. On va aller tout de suite lui demander. Donc, je vais par contre prendre mon Ambrilex, histoire de faire évoluer et que vous voyez l'évolution en jeu. Je crois que son Pikachu, son Raichu a que des attaques... électrique, donc il me semble que Ambrilex, il peut rien faire contre Ambrilex. On va voir, sinon on recommencera. Je ferai une ellipse et je recommencerai ou on verra. Donc on se fait le combat, oui. On va voir ça tout de suite. Normalement, il me semble qu'il a que des attaques électriques, donc vu que Ambrilex est de type sol, il est immunisé et ça devrait être assez facile. Donc Ambrilex fonce, je vais te faire séisme. Voilà, donc je voulais faire évoluer Ambrilex en votre présence. Parce que
Bon, c'est quand même mieux que vous voyez les évolutions, même si je vous en ai fait louper certaines. Donc vous voyez là il fait que des mimiqueux, c'est une victoire assez easy pour le faire, vous pouvez le faire facilement même si vous êtes une level 5 tant que vous avez un Pokémon Sol. Ah non il a vu m'attaque. Ah bah autant pour moi, bon j'ai quand même réussi à le battre assez facilement, assez aisément. Et j'ai pas mal XP, mon Ambrilex va up. Et je vais me retrouver avec son évolution. Donc voilà, Ambrilex évolue. Donc j'ai quasiment toute ma composition, il me manque plus que mon Spectrum. Donc je vous le rappelle, si vous voulez que je change de Pokémon tant que ce Pokémon a malédiction, ça me va. Hein. Moi je veux juste un Pokémon avec malédiction et j'apprends là c'était Tonnerre. Donc c'était Tonnerre qui n'ira pas sur mon Faramp car mon Faramp est physique et pas magique. On va voir si mon Magmar pardon, y apprend mais ça m'étonnerait fortement. Nidoqueen y apprend mais elle est physique. Bon c'est pas grave. Maintenant on va aller soigner nos Pokémon. Hop hop hop, là. Et on va aller tout de suite faire la suite de l'histoire. Donc la Team Rocket qui s'est emparée du bateau de Karma-sur-Mer. On va faire une petite sauvegarde. Là. Et on va aller tout de suite se diriger au bateau. Bonjour mon ami, tu sautes? Qu'est-ce qui se passe? Ah. La Team Rocket a pris possession de mon navire. Ok, donc on va aller déloger cette Team Rocket. Je vais garder mon Ambrilex, je pense. Ou alors... Attendez, je vais voir quel Pokémon est sur le point d'évoluer. Enfin, de monter d'un niveau, pardon. Ouais. Dauphine pas mal. Magma. Ou on va prendre Foramp en premier. Il est pas loin de monter de niveau. On va y arriver aujourd'hui. Je suis fatigué, désolé. Et c'est parti avec mon Foramp. Espérons qu'ils aient des nœuds Feralti, ça sera assez simple. Nosferaptique qui quand évolue en nœud sans fer est plutôt bon. Et ben voilà, Nosferaptique nickel, niveau 23 ça va être facile. Donc là oui j'ai bien monté mes Pokémon, je devrais pas avoir de problème pour battre leurs Pokémon. Hop, premier garde de la Team Rocket tué. Il donne beaucoup, là ici il donne beaucoup d'argent. Donc c'est nickel. Là on va... Kadabra, donc Kadabra niveau 21. Il est pas très haut level, il va pas me faire de dégâts, je vais même normalement attaquer avant lui, mais il va me donner pas mal d'XP. Ah non, il commence avant moi, mais cela échoue. Je sais pas s'il me fera up, mais je devrais pas en être loin. Et il m'a fait up, donc nickel. Hop, match choc, on va changer de Pokémon, je vais prendre ma Nidoqueen qui est aussi sur le point de monter d'un niveau. Donc niveau 37, enfin sur le point, elle est assez loin mais elle a sa barre d'XP qui a commencé à monter. Donc je vais faire beaucoup de séismes histoire de monter le sort. Vous allez me voir avec Nidoqueen et Ambrilex faire beaucoup de séismes. Donc là... Hop, on va juste mettre Nidoqueen en première position. Ordre, Nidoqueen niveau 37. Donc voilà, Nidoqueen qui est devenu mon Pokémon principal, vous le voyez, niveau 37. J'apprécie bien le Pokémon, en plus de ça c'est un shiny, je le trouve relativement fort, il a une très bonne nature. Donc pourquoi s'en priver, pourquoi prendre un Pokémon moins bon parce que Magmar est bon, mais il est quand même moins bon que Nidoqueen. Non, c'est super efficace, Simular est mort, Crocodile. Wow, avec ton niveau assez bas, je devrais quand même te tuer en un coup, même si normalement ce n'est pas très efficace. Attention, oui c'est bon. Et d'ailleurs c'est même neutre, donc ça me va très bien. Ok. Donc on passe Nidoqueen niveau 38. Ensuite je pense que je prendrai Magmar. Une fois que j'aurai Magmar, on prendra Ambrilex pour faire la suite des combats. Tartare de type combat. Niveau 24, pareil, normalement je devrais le tuer en un coup. Et peut-être va-t-il me faire up, vu que ce n'est pas une évolution, mais une deuxième évolution. Donc il va me donner quand même pas mal d'XP. Niveau 24, donc un niveau pas trop mal non plus. 1136, je pense que j'up. Et oui, j'up. Ok, nickel. Nidoqueen niveau 38. Donc voilà, j'ai bien XP hors caméra. Je voulais quand même être prêt pour justement cet épisode là, pouvoir faire les choses assez facilement. On va prendre mon petit Magmar. Magmar qui évoluera en Maganon niveau 55 je pense. Donc niveau 55 j'aurai Maganon, j'aurai Tyrannosif. Tanmorph, donc Tanmorph on va lui faire
une petite attaque feu comme déflagration. Ça touche. Ça m'étonnerait qu'il survive à ça. Ok. Osselet, pareil. Osselet, on va plutôt... C'est qu'un osselet, on va tenter la flamèche. Parce que vu que j'ai que 5 PP sur déflagration, ça m'embêterait de tout utiliser. Rosmerang, il devrait me faire un peu de dégâts, mais ça va. Il m'enlève moins de la moitié de mes points de vie, donc c'est bon. Hop, osselet, mort. Mon magma XP. Ah, c'est des sous-évolutions, donc ça XP pas beaucoup. Mais bon, c'est pas trop un problème. Il a bien le temps de monter de niveau. Un Smogo, pareil sous-évolution, il devrait pas me faire beaucoup XP. C'est un assez bon tank physique, mais en magique, il est à chier, je crois. Donc voilà, je le one-shot, enfin je le Oko, parce qu'on les tue pas, on les met KO. Le Voltorb, je ne change pas. Voltorb sous-évolution, niveau 25 quand même, donc on va lui faire une déflagration. Donc voilà, le Voltorb KO. Il me fera sans doute pas up, mais on en est vraiment pas loin. Un combat et mon magma monte d'un niveau. Bon, up, monte d'un niveau, vous comprenez que des fois je me trompe, mais up veut dire monter d'un niveau. Un Hypnomade, donc Hypnomade a une très bonne défense magique. Donc on va lui faire déflagration. Oh, j'aurais pu faire feinte, il est faible à la feinte, c'est une attaque physique, bon c'est pas grave, c'est pas trop un problème. De toute façon, mon magma est monté niveau 35. Electrode. Donc, Electrode contre Ambrilex, ça sera pas mal. Ambrilex est là. Enfin, d'ailleurs, il a pas. Comment dire? Son nom n'a pas changé. Donc, soit je l'ai renommé Ambrilex sans faire exprès. Ou alors, c'est qu'il y a un problème au niveau du jeu. Enfin, de toute façon, je me souviens plus du nom, mais vous connaissez le Pokémon. La sous-évolution de Tyrannosif. On va voir. Affect, ouais. Ouais, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas grave. Il s'appellera Ambrilex jusqu'à ce que je renomme. Hein. De toute façon, ce n'est pas un souci, pardon. Ce n'est pas un souci, il fera le café quand même. Donc là, on va essayer de vite boucler ça. Un match hopper, donc là, ça devrait pas trop me faire... Enfin, ça devrait pas mal me faire XP non plus. Un séisme, toujours. On fait le séisme, histoire de le monter. Ah, il va me faire très mal. Non, ça va. Ça va. Vu que je suis de type ténèbres... Enfin, non, seulement sol, je crois, pour le moment. Ça va que j'ai pas la double faiblesse, sinon il m'aurait fait beaucoup plus mal que ça. On va récupérer la bolle qui est ici. Donc j'ai récupéré le grelocoq qui, il me semble, ne fonctionne pas dans Gemme. Et là, je vais vous montrer un petit passage secret qui est ici. Là. Donc là, normalement, il y a un objet quelque part. Là, j'ai trouvé PV+. Donc voilà, PV+, nickel. Je vais vite fait aller soigner mes Pokémon. Histoire de remettre les PP, remettre la vie. Je sais que les gardes de la Team Rocket, les sbires de la Team Rocket ne sont pas très forts ici, mais bon, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un mauvais critique, d'un échec, d'une mauvaise surprise quoi. Et on va se soigner tout de suite maintenant. Voilà. Alors j'ai rebattu le gamin à côté de l'infirmière, et cette fois il m'avait pas envoyé un Reiku, mais il m'a envoyé un Entei. Entei que j'ai tué assez aisément. Il m'a fait pas mal XP vu que c'est un légendaire. C'est très bien. Et oui, le légendaire que j'ai rencontré au parc Safari, c'est bien sûr un légendaire fuyard. C'était Latios ou... Ouais, c'était Latios. C'était pas Latias, c'était Latios. Et il faut savoir que quand on les rencontre au parc Safari, il ne fuit pas dès le premier tour en fait, c'est marche comme avec le parc Safari, donc on leur donne à manger, on leur jette des cailloux, on peut les capturer, enfin on peut leur lancer des Pokéballs et ils ne s'enfuient pas forcément. Et bon, ça reste quand même très compliqué de les attraper, la preuve je ne l'ai pas eu. Par chance ou par malchance, ça dépend, parce que c'est vrai qu'à niveau 80 dans mon équipe, parce qu'ils sont niveau 80 quand on les rencontre, à niveau 80 dans mon équipe aurait quand même été d'une grande aide, mais aurait peut-être rendu l'épisode assez... enfin beaucoup moins intéressant.
Donc je reste sur des Pokémon traditionnels, pas forcément sur des légendaires, ça me va très bien. De toute façon je joue quasiment pas, même dans mes combats Wi-Fi sur Rosa, je joue quasiment pas avec des légendaires, je n'aime pas trop ça, je préfère des Pokémon normaux. Des Pokémon qui sont bien mais qui ne sont pas cheatés. Même si je sais que tout ce qui est Pokémon fuyard comme Latios, Latias, Raikou, Entei, Suicune et j'en passe sont pas des Pokémon abusés. Il y en a même qui sont plutôt mauvais comme comment dire, comme Entei qui n'est pas non plus très bon. Suicune qui est relativement bon, c'est un très bon blabla dodo. Et Raikou qui en ce moment est vachement à la mode, il est plutôt pas mauvais. On va lui faire une mania par les dents. Férocinge. Je ne crains pas Colosinge, c'est pas mon Pokémon combat préféré, mais je le trouve pas trop mal. En vrai, c'est vrai que je préfère quand même Kikli. J'aime bien Kikli. Kikli. Hop, deuxième mania, je le tue. Faut dire qu'il lui manquait vraiment rien pour le tuer, mais bon. Bon, Ambrex niveau 31, j'ai battu le Sbire Rocket. Je gagne 1000 Pokédollars, ce qui est très très bien. Ça me servira après, je pense, au prochain épisode, on ira tenter de capturer ce Ronflex. Donc ça nous permettra d'acheter des balles, d'acheter des potions, etc. On va un peu faire up notre Granivol, enfin notre Kotovol. Et hop, qu'est-ce qu'il nous propose comme Pokémon? Un Snowball, donc Pokémon de type normal, sous évolution, donc il n'y a pas beaucoup faire XP, je vais pas m'embêter à Vampigren ou à Dodo, j'ai juste méga sensu, il devrait pas me faire beaucoup de dégâts vu son niveau. Une morsure. Voilà. Le critique qui me fait pas de dégâts, normalement je récupère la quasi-totalité de mes points de vie. Voilà, coup de boule. Coup de boule qui fait déjà plus mal même sans critique. Donc voilà, il m'a quasiment rien enlevé. Kotovol, Tanmorph, donc Tanmorph. J'ai changé de Pokémon vu que j'ai qu'une seule attaque de type plante. C'est pas du tout efficace contre les types poison. Donc les types sol sont très efficaces contre les types poison. Donc je vais pas m'en priver. En plus ça me fait augmenter les dégâts du séisme. Hop, petit Ambrilex. Là, on va aller sur celui-là. Hop, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben écoute, je me balade, je vous bats, je récupère les objets. Et je continue l'histoire. Donc un Tagnon. Tagnon contre Kotovol. Donc nickel, type... comment dire... je ne poudre de dos, parce qu'il est quand même niveau 28. Type vol, car Kotovol est type plante et vol. Contre type combat, j'ai l'avantage. Après, le problème, c'est que j'ai pas d'attaque vol, mais c'est pas trop un problème non plus. Je vais juste le drainer, m'amuser à lui voler des points de vie. Je vais rester assez haut niveau, enfin au PV. Je vais le repoudre au dodo. Bon, ça loupe, mais c'est pas grave. Ah, là, je l'ai endormi, c'est bon. Espérons que je tue avant qu'il se réveille, comme ça je finis full life. J'aimerais bien apprendre Giga Sensu, je dois l'apprendre dans les niveaux 36, quelque chose du genre. Ça fera quand même beaucoup plus de dégâts que Méga Sensu. Méga Sensu qui fait 40 de dégâts magique, tandis que Giga Sensu en fait 75, donc toujours dégâts magiques. On récupère l'objet qui est là, qui est une pierre plante qui ne me servira sans doute pas. Donc là, on va continuer. Hop. Ok, je n'irai pas plus loin. Et ben c'est ce qu'on verra. Je ne pense pas que ce sera toi avec tes Pokémon faiblards qui m'en empêchera. Mais bon, on ne sait jamais. Un Neuf. Donc Neuf niveau 23. J'ai pas envie de m'embêter, je vais juste prendre Magmar, je vais faire une Flamèche, je vais le tuer. J'ai pas du tout envie de me faire chier. Ah bon, évidemment, et c'est... J'ai pas envie de me faire chier, mais il me fait chier. Donc Flamèche, espérons que je me réveille assez rapidement. Je peux m'en faire poudre de dos, je me suis déjà endormi. Balgraine, ça me fera 0 dégâts. Enfin, 0. Vous me comprenez. Hop, Flamèche, je dors encore, donc normalement prochain tour, je devrais me réveiller, voilà. Je le Flamèche, je le tue sans aucun doute.
de 9 et KO. Un excellent, donc excellent. J'ai envie de prendre Manidoqueen. Allez, j'ai envie de prendre Manidoqueen un petit peu. On va pas la délaisser, la pauvre. Elle est shiny, elle est belle, elle est forte. Normalement, double pied est efficace, mais j'ai envie de monter séisme. Donc, hop, séisme, voilà. Nickel. Donc, ce qui est bien dans Pokémon Gem, c'est que les CS s'apprennent comme ça. On n'a pas besoin d'aller voir un gars pour nous faire effacer les CS. On peut les effacer directement. Donc, ce qui est bien, c'est que Manidoqueen pourra prendre Surf, pourra prendre Coupe. Donc, je pourrais échanger un petit peu les CS, il n'y a pas de problème. J'aurais pas besoin d'avoir toutes les CS en même temps. Je pourrais les changer. Donc hop, je enlève la moitié de ses points de vie, il me fait un choc mental et me fait 0 dégâts. Je draine l'autre moitié de ses points de vie, normalement je le tue. Donc voilà, Ramolos est KO. Gravalanche, je garde mon Cotovol, c'est une évolution donc il va pas mal me faire XP. Le poudre dodo qui fonctionne. Je crois qu'il y a double faiblesse plante, donc on va le méga sensu directement. Je pense que je devrais le tuer en un coup. Et voilà, je vais tuer en un coup. Je ne pense pas qu'il me fera up, mais je devrais pas en être loin. Et s'il m'a fait up, voilà, il m'a fait mentir. Sport coton. Donc sport coton, je crois qu'il réduit la vitesse, donc je vais pas en avoir besoin. Voilà, ça baisse la vitesse. J'arrête d'apprendre sport coton, ça ne me servira pas. Et voilà, donc là je crois qu'il faut parler à quelqu'un, peut-être pas. Je ne me rappelle plus. Ah si, je crois qu'il faut aller à l'ordinateur qui se trouve ici. Donc là, à ce moment-là, on va à l'ordinateur. Donc d'abord, on fait le combat qui nous gêne, qui nous bloque. Rocket a un Dracofeu, donc je vais vite m'empresser de changer de Pokémon. Est-ce que mon Ambrilex est au début de son niveau? Ok, il est au début. J'ai envie de prendre Ambrilex. J'ai peur qu'il me le tue, mais bon, ça va. Il me fait grimace, il baisse ma vitesse. Parce que j'aimerais bien le faire up. Il est de type donc éboulement. Normalement, je devrais pouvoir le tuer en un coup. Il me refait grimace, donc ça, c'est très très bien. Éboulement, ça touche. Est-ce que je tue en un coup avec sa double faiblesse? Et oui, je tue, je devrais bien me faire XP. 757, 757, voilà, bien. Donc 700 par Pokémon, c'est très très bien. Là, voilà, vous voyez, j'appuie sur l'ordinateur, une porte s'est ouverte. Donc une fois que je suis ici, je continue, je retourne là-bas, normalement, et là, une porte s'est ouverte. Je vais rechanger de Pokémon car mon Granivol a plus qu'un PP sur Mega Sensu, il me semble. On va vérifier ça. Un PP, donc ordre. On va aller mettre notre ami Ambrilex. J'aimerais bien le faire passer niveau 32. Ok. On fait ces 4 combats, je pense. Ensuite, on ira de nouveau, comment dire, de nouveau soigner nos Pokémon. Donc un Onix. Onix que j'apprécie bien, Stélix que j'utilise dans une de mes compositions dans Rosa, j'utilise Mega Stélix. Et vous allez trouver ça bizarre, mais c'est vrai que bah, c'est bizarre, mais j'utilise en tant qu'attaquant, donc en tant que sweeper physique. Je l'ai mis full attaque, full vitesse, malgré sa vitesse misérable. Et j'essaie de le placer au mieux. Je lui lance pas un allègement, mais l'attaque roche qui augmente de 2 crans la vitesse de... qui augmente de 2 crans la vitesse du Pokémon. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il soit assez rapide. Et je le mets sous tempête de sable et j'essaie de taper fort, de taper très fort. Ça m'arrive de tuer une équipe entière qui a bien été entamée si j'arrive à bien augmenter ma vitesse. Faut que j'augmente ma vitesse de 4 crans, donc 2 fois, c'est-à-dire faire le sort 2 fois, pour avoir vraiment une vitesse vraiment élevée, sinon quand même des Pokémon assez rapides sont plus rapides que moi comme l'évolution de Spectrum, je ne sais plus le nom, qui reste quand même beaucoup plus rapide malgré deux crans de vitesse en plus. Hop.
Mais je voulais ce Pokémon, j'aime bien, il n'est pas beaucoup utilisé parce que bah, il reste quand même pour une sous-évolution assez faible. Après c'est pas trop un problème non plus. Je crois que Vibre Obscur est super efficace sur Smogo, le type Ténèbres est efficace sur type Poison. On va vérifier ça, sinon c'est pas bien grave. Bon c'est neutre, mais bon ça fait quand même pas mal de dégâts. Évidemment je ne touche pas, assurance, ça me fait pas de dégâts. Je ne touche pas, ça serait bien que je touche avant qu'il me tue. Ok, j'ai touché, nickel, mon Ambrex monte niveau 32, ça c'est bien. Grotanmorve, on va changer, on va aller mettre Nidoqueen. Allez, notre petite Nidoqueen va XP un petit peu sur Grotanmorve. Nidoqueen qui brille encore, elle brillera toujours. Un séisme sur Grotanmorve qui a pas trop mal de me faire XP vu que c'est une évolution. Hop, c'est super efficace. Nickel. Ok. Ouais, je vais continuer de garder Infect et non Ambrilex, même s'il s'appelle Ambrilex. Donc Tanmorve est envoyé niveau 26. Je ne pense pas qu'il me tuera. Je pense que j'attaquerai avant, donc je vais lui faire séisme. Je pense que je vais le Oko. Ok, je l'ai Oko, pardon, c'est bon. Un autre Tanmorve, donc pareil. On reste là. On est placé, on est bien. Donc je me suis renseigné via le Facebook de Pokémon Gem. Normalement, il travaille là en ce moment même sur les combats Wi-Fi entre guillemets, sur les combats entre joueurs. Ça progresse bien, la version 4 qui progresse bien, donc soit je terminerai ce let's play sur la version 3.9 et je continuerai l'aventure en ayant bougé mes sauvegardes. De la version 3.9 à la version 4, je continuerai l'histoire, etc. Ou alors, si il n'y a pas moyen de passer de sauvegarde d'une version à l'autre, ce qui m'étonnerait, je recommencerai un let's play sur Pokémon Gem version 4. Donc voilà, je sais pas si je vous ferai même si le Wi-Fi, enfin les combats entre joueurs sont sortis, je sais pas si vous en ferez beaucoup. Je ne sais pas, je partirai peut-être plutôt sur des vidéos sur d'autres jeux. Donc peut-être si vous êtes intéressé par Diablo. Là, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, j'ai gagné avec beaucoup de chance, j'ai gagné Ark, donc le jeu de survie avec les dinosaures. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus. Donnez-moi vos avis au niveau des commentaires, vous me laissez un message, vous me dites quel est le prochain jeu que vous aimeriez voir en let's play, en découverte. Donc vous me dites ça, il n'y a aucun problème, j'en prendrai compte, je ferai de mon mieux pour satisfaire tout le monde. Et on va continuer. Là on est presque arrivé au bateau, on va faire ça. Midi. Là, je regarde l'heure qu'il est, mais on est bien, on est encore large. On est encore large, on va aller récupérer la baballe qui se trouve là. Donc on parle à ce bonhomme qu'on a déjà battu. Et là, tu n'auras pas le pass. Et là, il l'a fait tomber derrière. Tu crois que je l'ai pas vu? Hop, le pass roquette est là. Je vais récupérer là les protéines qui se trouvaient là. Et là, il y a un autre passage secret pour aller de l'autre côté du bateau et récupérer, je crois que c'est un super bonbon que l'on récupère. Et je veux pas dire de bêtises. Ok, un super bonbon, c'est bien ce qui me semblait. Donc il y a aussi des hyper bonbons ici. On va aller faire un petit tour, je me rappelle plus exactement de ce qu'il y a par là. Ça n'a pas l'air qu'il y ait grand chose. Donc voilà. Ok, désolé, j'ai juste fait une petite ellipse, ça s'est pas forcément beaucoup vu, peut-être au niveau de la musique ça s'est vu, mais sinon, normalement vous y verrez pas trop au montage. Donc là, voilà. Donc là, on va continuer, faut monter là-haut, on va appuyer là, maintenant qu'on a le pass, qu'on l'a récupéré, on va aller là, et hop, on passe ici. Et là normalement, on arrive dans la grande salle où il y a tous les membres de la Team Rocket, dont Giovanni.
Et il y a une petite surprise qui nous attend. Une petite surprise qui nous vient de l'animé. Attention, je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus. Qui est là? Un môme, que fiches-tu ici? C'est à croire que mes sbires t'ont laissé passer. Je les ai tous battus. Tu les as battus? Mais je rêve. Eh non, tu ne rêves pas. Tu n'aurais pas dû te mêler de nos affaires, petit. Le navire du capitaine Ramirez est le nôtre désormais. Si tu croyais passer un agréable voyage, alors c'est raté. Vous tous, écoutez-moi, quand le fils de Ramirez sera ici, je veux que vous l'assommiez et que vous lui voliez la gemme qu'il y a toujours sur lui, compris? Il ne devrait plus tarder, tenez-vous prêts et faites comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, enfermez-moi ce fouineur. Et qui ne me gêne plus. Et là, attention, Jesse! Chut, on va se faire remarquer. James, Jesse, le chef est là. Giovanni, vous! Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver le... Giovanni, qui leur répond, arrêtez votre cirque, espèce d'idiot! Mais chef! Tais-toi! Dites-moi ce que vous faites ici. On est venu vous aider. C'est pas possible, ma parole. Je vous avais dit de vous tenir tranquille. Comment ça? Vous faites toujours tout rater, voilà pourquoi. Peut-être bien en général, mais pas cette fois-ci. Nous avons percé un trou dans la coque de ce navire, il coule à pic. Quoi? Je crois qu'on a mal fait, Jesse. Eh oui, ce n'est pas ce que vous vouliez? Bien sûr que non, sombre crétin. À cause de vous, on doit se tirer d'ici en vitesse. Quant à toi, le môme, que je ne te revois plus. Et voilà, nous avons battu la Team Rocket dans le navire. Et le navire a sombré. Donc, mais que voulait-il? S'emparer de la gemme de mon fils. Alors il faut prévenir au plus vite qu'il court un grave danger. Il se trouve en ce moment à Céladopol. Ses amis et lui sont toujours ensemble en train de parler de chasse aux Pokémon. Mon fils Hector est un chasseur de Pokémon rare. On a trouvé cette gemme dans le central et à ce qu'il paraît elle renferme de grands secrets. Merci de le prévenir au plus vite. De mon côté je vais tenter de me porter acquéreur d'un nouveau navire. Sinon l'accès à l'Acalia demeurera fermé. Ok, on va juste aller vite fait parler au fils. Ah, on n'a plus le... on n'a plus la bicyclette. On va vite fait aller parler au fils de Ramirez. Ok, je monte sur vélo. Qui se trouve, je ne me souviens plus du nom des villes, mais vous le verrez dans la vidéo. Donc là, on va ici. C'est la ville où il y a le casino. Donc là, on est à Safrania, on part à gauche. On est sur la route 7. Route 7, on va à Céladopol. Et là, c'est le bonhomme en vert. Donc on va lui parler vite fait. Oui, en effet, monsieur Hector, qu'y a-t-il? Quoi? La Team Rocket a coulé le bateau de mon père et ils veulent voler ma gemme? Alors ils veulent mettre la main sur les Pokémon légendaires. J'aimerais bien savoir pourquoi. Désolé. Donc là, c'est décidé, je t'accompagne. Ensemble, on fera échouer leur plan. Foi de Hector. Toutefois, on ne sait pas où ils sont. Où chercher? Mes amis et moi avions prévu de capturer des Pokémon spectres à l'avant-ville. Selon une rumeur qui circule en ce moment, un objet précieux y serait enfoui. La Team Rocket a dû flairer la bonne affaire. Des sbires sont peut-être déjà sur le coup. Je crois qu'on devrait y aller aussi. Allez, on y va. Hector se voit à votre équipe. Ok, donc là, je vais juste aller devant le Ronflex. Devant le Ronflex, qui nous bouche le passage. Et je me suis trompé de route, c'est à gauche qu'il faut passer. Donc là, on part à gauche, on va prendre la piste cyclable qui se trouve ici. Hop, là, on descend, on descend, on descend, on descend. On essaie de pas se prendre de mur. Là, on va à droite. On traverse par Mani. Donc là, les dresseurs, je les ai déjà normalement tous battus. Donc là, je les ai tous battus. Et là, on se retrouve devant Ronflex. Et donc, pour l'épisode 6, on commencera par ça. On commencera par la capture de Ronflex. Cette fois, je ne jouerai pas entre les deux épisodes, je pense. Donc, il n'y aura pas de changement. Ou alors très peu. Donc voilà, c'était Jackal, merci d'avoir visionné l'épisode 5 de ce let's play. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 6. Je rappelle que mon Facebook,
se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à me suivre sur Facebook. Je vous dis à bientôt et bonne journée.